Alors, Moray et Rabotaï, ce soir, en Eretz Israël, c'est un jour de commémoration des 6 millions de Juifs qui sont partis durant la Shoah, et en même temps, le souvenir de l'héroïsme, comme des gens du ghetto Varsha, tous ces gens qui ont essayé à tout prix de s'accrocher à la vie, de se rattacher à elle par toutes les forces, avec toute l'énergie d'une émouna juive. Ils ont choisi cette date en Israël parce que ça arrive 8 jours avant le Yom HaAtzmaut, et c'est durant la période du Homer, où de toutes les façons, le peuple juif porte le deuil pour la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et je pense qu'en l'occurrence, cette année 2020, 5780, eh bien, c'est d'autant plus d'actualité, puisque malheureusement, nous sommes en train de vivre actuellement, au travers de cette pandémie, une tragédie qui n'est pas, j'allais dire presque, n'est pas moins grande que celle de l'époque de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que il y a des moments durant l'histoire où le point d'interrogation qui trotte dans tous les esprits, c'est le rôle d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire de notre vie, de notre existence. Et comme nous l'avons nommé cette conférence, où était Dieu durant la Shoah? Évidemment que cette question a été récurrente après la fin de la guerre mondiale. C'est surtout nos frères ashkénazes qui ont terriblement souffert des affres de cette guerre mondiale. 6 millions de juifs sont partis en fumée. Donc la question prend toute sa force, toute sa vigueur lorsqu'on se dit « Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé faire une chose pareille ?» Alors, Moray et Rabotaï, on va, Be'ezrat Hashem, essayer d'expliquer quelque chose qui est en fait fondamental dans l'esprit du juif, du judaïsme. On va commencer par un épisode qu'on vient de lire dans la Torah il y a quelques jours seulement. C'était le 7e jour de Pessah. Il y a quelques jours. On a lu le chant de Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Alors Israël va chanter lorsqu'ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu les avait sauvés d'un danger certain. Ils étaient devant la mer Rouge, rattrapés par leurs prédateurs, ceux qui les avaient persécutés pendant des siècles. Les Mitzrim étaient derrière eux, et ils se retrouvaient dans cette situation incroyable et effroyable. Et finalement, l'incroyable s'est réalisé. C'est que Akadosh Baruch Hu a fendu les eaux de la mer Rouge, Am Israël a traversé à pied sec, et tous ceux qui les ont poursuivis, les Mitzriim, sont morts tous noyés dans l'eau du Yam Souf. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Israël va atteindre un niveau de crainte d'Akadosh Baruch Hu, de Emouna et de Shira. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem be Mitzrayim. Et Israël, à ce moment-là, a pu percevoir la grandeur de la puissance divine. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam. Ils ont vu leurs ennemis mourir sur le rivage. Vayireu Ha'am et Hashem. Le peuple a pris peur et a eu la crainte de Dieu. Vaya aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Az yashir Moshe uvnei Israël. Ils ont une émouna parfaite et totale en Akadosh Baruch Hu, et c'est à ce moment-là qu'ils vont chanter. Alors écoutez ce que disent nos maîtres dans le Midrash. Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, Dieu, maître du monde, j'ai commis une erreur, j'ai fauté. Hatati lefanecha be'az.
Hareni shar lefanecha be'az. Mon erreur, ma faute, elle a été en employant le terme az, qui veut dire en français alors, et je voudrais maintenant me rattraper, rectifier mon erreur, en t'adressant un cantique, un chant, qui va commencer par le terme az. Az yashir Moshe uvnei Israël. Et alors, Moshe avec tout Israël va entonner ce chant solennel, ce chant éternel. Alors, Moray et Rabotai, notre question sera double. Qu'est-ce que veut dire que Moshe Rabbeinu a fauté avec le terme az, et comment, en chantant avec le terme az, il aura réparé sa faute? De quelle faute s'agit-il? Vous le savez qu'au moment où Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu en Égypte pour aller auprès du Pharaon réclamer la libération du peuple juif, il va y aller avec Aaron au nom de Dieu, en disant « Libère mes enfants, bénis Bechori Israël ». Le Pharaon, le monarque, se moque de Moshe Rabbeinu. Il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé sur la tête? Non seulement que je ne vais pas vous accorder cette requête, mais au contraire, je vais durcir l'esclavage. Car si vous avez le temps de penser au congé, à la liberté, c'est que vous ne travaillez pas assez. Eh bien, désormais, si jusqu'à présent, on vous fournissait la paille à mélanger au mortier, désormais, vous allez fabriquer des briques vous-même en allant chercher les matières premières. Le travail libère. On connaît ce slogan des Allemands. Alors, moi, et Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu va voir Akadosh Baruch Hu et lui dit « Maître du monde, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je n'ai fait qu'empirer, aggraver la situation du peuple juif. » Écoutez les termes en hébreu, je traduirai. Be'azrat Hashem. Ume'az bati el paro ledaber bishmecha, hera la'am hazeh, ve'atzel lo itzalta et amecha. Et depuis le moment où j'ai été voir le Pharaon, il n'a pas libéré le peuple. Au contraire, il a été encore plus cruel à son égard, et toi, tu n'as pas délivré tes enfants, ton peuple. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? L'amazé chez l'Artani. Mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là-bas? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Rata tir'e asher ha'eseh le Pharaon, ki biad chazaka yegareshem, ou biad chazaka yeshalechem me'artzo. Hashem va dire à Moshe, tu verras maintenant ce qui va se passer. Le Pharaon va renvoyer les Bnei Israël par la pression de ma main puissante. Il va même carrément les renvoyer de chez lui tellement il aura peur de moi. Alors, Moray et Rabotai, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, sache une chose, c'est que maintenant que tu as remis en cause la décision divine, tu ne verras que maintenant, tu verras que le présent. C'est-à-dire, tu verras la sortie d'Égypte, mais tu ne mériteras pas de voir l'entrée en Israël. Tu ne vas pas assister à l'entrée en Eretz Israël. Tu ne seras pas là. En effet, Moshe Rabbeinu va décéder dans le désert. Lui qui a vécu pendant 40 ans dans la direction du peuple juif, n'a pas pu jouir de ce moment d'entrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Baruch lui a dit, tu ne verras que maintenant la sortie d'Égypte, mais tu ne verras pas l'entrée en Israël. Et donc, la question se pose, si Akadosh Baruch Hu voulait lui annoncer une mauvaise nouvelle, comme sanction, eh bien qu'il lui dise directement pourquoi elle a été sous-jacente. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit
tu verras maintenant la sortie d'Égypte, et on en déduit qu'il ne verra pas l'entrée en Israël. Autant qu'ils lui disent clairement, tu ne rentreras pas en Israël. Plus tard, bien plus tard, une année après, lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont vu le Nes de Kriyat Yam-Souf, à ce moment-là, ils ont chanté. Mais Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, je voudrais me rattraper. Je souhaite maintenant que tu me pardonnes d'avoir remis en cause ta gestion. Et comme j'avais fauté avec le terme Az en te disant, ou mais Az bâti el paro. Et depuis lors où j'ai été voir le pharaon, il a fait du mal à ce peuple. Et bien maintenant, je vais commencer ce chant avec le terme Az. Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Alors, mon Rav et Rabotai, on veut comprendre comment est-ce que la faute de Moshe Rabbeinu était par rapport au terme Az et que sa réparation se fait par Az Yashir Moshe. Encore une autre question, et vous allez voir que Be'ezrat Hashem, je vais répondre à la première au début, et je vais répondre à la deuxième à la fin. Dans la Gemara, Sanhedrin, il est raconté que il fut un temps où le peuple juif était méritant. C'était à l'époque du roi Hizkiya. Le roi Ézéchias avait réussi à entraîner tout le peuple juif à la Teshuvah, à la Torah. Il a pris un Sefer Torah et une épée qu'il a accrochée à la porte du Beth Midrash, et il a dit, choisissez entre les deux. C'est ou l'étude de la Torah, ou l'épée. En quelque sorte, celle qui nous protège de l'épée des ennemis, c'est bel et bien la Torah. Ils ont étudié la Torah en journée. La nuit, ils rentraient chez eux. Alors il leur a dit, mais restez étudier la Torah la nuit également. Ils lui ont dit, mais on n'a pas de lumière, il n'y avait pas de lampe électrique à l'époque. Il a ouvert ses trésors royaux. Il a dilapidé son argent pour acheter des tonnes et des tonnes d'huile pour fournir des veilleuses à tous les étudiants de la Torah. Résultat de cette démarche, c'est que Eretz Israël était pleine de Torah. Il n'y avait plus un seul ignorant. Même les enfants connaissaient les sujets les plus profonds du Shas, du Talmud. Alors, à cette époque, nous raconte la Gemara, page 94, que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, avait voulu rendre Hizkiya, descendant de David Amelech, Mashiach ben David. Et Sancheriv, l'empereur qui avait conquis le monde entier, qui avait assiégé Yerushalayim. Et durant cette nuit de Pessah, Hizkiya va prier Hachem et Akadosh Baruch Hu envoie un ange pour frapper cette armée. Le lendemain matin, ils étaient tous inanimés, tous ces agresseurs d'Israël. Eh bien, ça correspondait à Milchemet Gog ou Magog, à la guerre des grandes puissances qui vont venir attaquer Israël. Eh bien, pourquoi on a loupé le coche? Pourquoi à ce moment-là le Mashiach ne s'est pas dévoilé, Hizkiya en tant que Mashiach? Écoutez, ça hérissait les cheveux. Le Satan vient devant Dieu et il accuse le roi Hizkiya. Il dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, celui à qui tu as fait tellement de miracles, celui qui a pu jouir de tant de prodiges, n'a pas composé un chant pour te remercier, n'a pas composé un shir, une shira, pour exprimer sa gratitude envers toi. Un homme pareil mérite-t-il d'être le Mashiach? Certainement pas. Voilà comment, malheureusement, on a raté une occasion unique. Alors, à Botaï, on va essayer de comprendre. Quoi? Juste pour une absence de chant. Pour cela, on a perdu le mérite de Mashiach. Juste parce que Hizkiya n'a pas chanté. Pourquoi est-ce que le Mashiach a besoin de savoir chanter? Alors, Morel et Rabotai, je vais vous poser encore deux autres points d'interrogation, et après, Be'ezrat Hashem, on arrive au vif du sujet. Yaakov Avinu,
arrive en Égypte, invité par son fils chéri, Yosef Hatzadik, qu'il avait cru mort, dévoré par une bête féroce. Ses frères lui avaient présenté la tunique trempée dans le sang du bouc, et il avait cru que Tarov Torav Yosef Rayara Khanatou. Il a pleuré sa disparition pendant 22 ans. Yosef, comme il était en Égypte et qu'il n'avait pas pris contact avec son père n'a pas cessé de pleurer. Il a refusé de se consoler. Nos maîtres de dire que la consolation n'existe que pour un mort, après 12 mois. Mais pour un vivant que l'on croit mort, la consolation n'existe pas. Alors, Yaakov Avinu n'arrivait pas à se consoler. Et voilà qu'un jour, il apprend que son fils, Yosef le bien-aimé, est encore en vie. Non sens-là. Et c'est qu'en plus, c'est qu'il est le roi d'Égypte, le vice-roi. Alors il s'est dit, je vais maintenant enfin pouvoir aller le voir puisque Yosef l'avait invité. Et quand le moment unique, le moment historique de la rencontre entre le père et le fils, qui s'était tant langui, arrive, on s'attendait à ce que Yaakov Avinu serre son fils dans ses bras et qu'il l'embrasse de tout cœur. Or, ce ne fut pas le cas. À ce moment-là, Yaakov Avinu récite Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ce qu'il fait, Yaakov Avinu. Franchement, tu as tant pleuré la disparition de ton fils. Yaakov Avinu, c'est le moment de l'embrasser de tout cœur. Pourquoi il a lu le schéma à ce moment-là? Quelle est la signification de ce comportement? Vous ne pouvez pas le lire avant ou après? Je vais vous poser une autre question, toujours à propos du schéma. Vous le savez, Rabbi Akiva, le grand maître de tous les temps, celui qui a enseigné la Torah orale et qui lui a donné toute son ampleur, sa dimension que l'on connaît aujourd'hui. Ce même Rabbi Akiva, lorsque Hachem avait montré à Moshe Rabbeinu le film des générations à venir, et il va lui montrer Rabbi Akiva, il va voir sa chorma incroyable, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, mais tu es un homme pareil, pourquoi est-ce que tu donnes la Torah par mon billet, par mon intermédiaire? Alors, c'est lui qui doit être choisi. Je passe sur certains détails, comment Moshe Rabbeinu avait pu mesurer la grandeur incroyable, le génie de Rabbi Akiva en matière de Torah. Mais après il lui dit, maître du monde, Her etani, Torato, Har eni, Srao, tu m'as montré la grandeur de sa Torah. Montre-moi, Hachem, s'il te plaît, sa finalité. Et là, il voit un film terrifiant. Il voit les Romains en train de lacérer le corps de Rabbi Akiva avec des peignes de fer. Et il lui dit, maître du monde, Zutora Vezusrara, un homme qui a étudié autant la Torah, c'est ça ce qu'il mérite. Alors, Rabota, écoutez ce que la Gemara nous raconte de par ailleurs dans Masechet Brachot. Les élèves de Rabbi Akiva sont présents, sont témoins visuels de ce scénario, et ils voient leur maître en train de lire le schéma pendant que les Romains le persécutent, mais avec un tel rayonnement de bonheur que les élèves sont abasourdis. Et ils vont dire, Rabbeinu Adkan, maître du monde, est-ce que c'est possible pour un être humain d'atteindre un tel niveau, dans de telles souffrances, accepter le joug divin en proclamant le Shema Israël? Quelle fut la réponse du maître Rabbi Akiva? Il va leur dire, mes chers élèves, Kol yamai haiti mitzta'el, et matai yavo liadi pasuk ze vakaimenu, ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha,
afilu notel et nafshecha. Il leur dit, mes chers élèves, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux. Toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre cette occasion de pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et par tous mes moyens. Et que veut dire aimer Hachem de toute son âme? Afilu notel et nafshecha. Même si Dieu est en train de te retirer la vie, de te prendre l'âme qu'il t'a offerte, même à ce moment-là, tu dois l'aimer. C'est ça ce que veut dire le pasouk. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Bechol nafshecha, afilu notel et nafshecha. Il leur dit, maintenant que l'occasion s'est présentée, je ne vais pas être sameach et heureux. À ce moment-là, retentit une voix céleste en disant, Ashrecha Rabbi Akiva, Sheyatsa Nishmatra Be'ehad. Rabbi Akiva, tu peux t'estimer heureux, car ton âme, tu l'as rendue à Kadosh Baruch Hu en prononçant le mot Ehad. Rabotai, moi j'aurais plutôt conseillé à la Bat-Kol de dire Ashrecha Rabbi Akiva, Shekiyamta ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol nafshecha. Rabbi Akiva, tu peux t'estimer heureux car tu as accompli même cette mitzvah, de pouvoir sacrifier ta vie en sanctifiant le nom divin. Ce n'est pas cela qui a été mis en exergue, en relief, mais surtout le fait qu'il ait rendu son âme dans Ehad. Quelle est la signification de cette Gemara? Alors, voilà mon réveil à Botaï, on y arrive, Be'ezrat Hashem, à l'explication. Tout à l'heure, nous avions rappelé ce midrash selon lequel Moshe Rabbeinu disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai fauté en employant le terme Az, et je voudrais me rattraper en te chantant avec le terme Az. Az Yashir Moshe. Que veut dire en français Az? Az, ça veut dire alors. Alors, nous dit le midrash que Az, c'est composé de deux lettres. Aleph et Zayin. Et Had Rochev al Shiva. Le 1, l'unique, chevauche les 7. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il chevauche les 7 cieux. Ça, c'est le Pirouche Pashut. Mais vous allez entendre un très beau Pirouche du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous explique tout d'abord que le terme Az est le terme de l'infini. Il est relatif à l'infini, puisque nous voyons qu'il se conjugue au passé et au futur. Dans la Torah, il est écrit par exemple Az huchal likro beshem Hashem, en parlant de la génération de Enoch. Az huchal, on parle au passé. Ou bien on retrouve un pasouk qui parle du futur. Az immale sechok pinu ulshonenu rina az yomru bagoim. On nous parle de la fin des temps en employant le terme Az. Donc tu vois, nous dit le Maharal de Prague, c'est le terme qui peut se conjuguer comme au passé comme au futur, car en réalité, il correspond à la dimension de l'infini qui est au-delà du temps. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du temps? C'est quoi le temps? Le temps est composé de 3 éléments. Le passé, le présent et le futur. L'être humain vit dans la dimension du temps. Nous avons 2 cadres de vie. Premièrement, l'espace. Deuxièmement, le temps. L'espace en hébreu se dit makom, mekayem. Si nous arrivons à tenir quelque part, c'est que nous avons une place où se situer. C'est le monde. Mais nous vivons le temps. On tient sur l'espace et nous vivons le temps. Et c'est quoi le temps? Le temps est conjugué aux 3 temps. Passé, présent et futur. Le passé n'existe plus. On ne fait que s'en souvenir. On parle
du passé. On voit des photos qui nous rappellent de beaux souvenirs. Le futur, c'est du projet, c'est un programme. On y pense. On a envie de réaliser toutes sortes de projets dans le futur. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on vit? On vit le présent, l'instant présent. C'est ça, le Zman que nous vivons. Le Maharal de Prague nous explique encore que Az, Aleph et Zaïm, Echad Rocher al Shiv'a, Shiv'a, le chiffre 7, est le chiffre du pluriel. Le chiffre du pluriel. Dans la Torah, on retrouve par exemple, dans Parashat Bechukotai, Bederech echad yetz'u elecha beshiv'a drachim yanusu mipanecha. Quand la Torah veut dire plusieurs chemins, elle dit 7 chemins. Tes ennemis viendront t'attaquer en empruntant un chemin, mais ils te fuiront tout azimut. Ils vont aller vers 7 chemins. Ça veut dire partout, dans plusieurs endroits, pour te fuir. Ce qui veut dire que le chiffre 7 représente le pluriel, le nombre. Pourquoi? Car toutes les créatures ont été créées en 7 jours. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les êtres terrestres, célestes, marins, tout a été créé en 7 jours. C'est le chiffre du pluriel. Car l'unique a créé les 7, a créé les nombreuses créatures. Maintenant, écoutez bien. Lorsque nous avons l'occasion de vivre un événement, alors nous le jugeons en fonction des paramètres qui sont les nôtres. C'est-à-dire, nous on détient un Kéli qui s'appelle le temps. On voit au travers du temps l'histoire. Combien dure notre vie? Notre vie, elle est de pas plus d'1 siècle en général. D'accord? Pour être généreux. 70 ans, 80 ans, 90, 1 siècle. C'est quoi par rapport à l'échelle de l'histoire du monde qui doit durer 6 millénaires? Shit alfe shnin have alma. C'est une petite partie. C'est une pièce du puzzle. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de regarder par le trou de la serrure et il vous raconte qu'il a vu une main en train d'écrire. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est pas une main qui écrit, c'est une personne. Car cette main est rattachée à un corps. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Mais celui qui ne voit que par le trou de la serrure ne voit qu'une main. Le trou de la serrure, c'est la vie que nous vivons. Nous, humains, chacun vit sa petite vie. Et nous voyons des choses. Et on se pose des questions. Et on se demande, mais pourquoi ceci arrive et cela arrive? On a 1001 questions. Et on est sûr de pouvoir comprendre. Parce que nous voyons. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie du puzzle. D'un très très grand tableau d'une histoire de 6000 ans. Le Rav Dessler nous dit que cela ressemble à quelqu'un qui avait vu une carte géographique. Et sur la carte géographique, il y avait un tableau avec une petite lucarne. Et on pouvait lire le nom d'une ville ou d'un pays qui figurait dans cette lucarne. Et on avance avec le tableau, et la petite lucarne nous permet de révéler à chaque fois un autre point du globe. Cette personne s'imagine qu'à chaque fois, on découvre un autre endroit. Mais en réalité, lorsqu'on retire ce voile, on s'aperçoit que finalement, tout le globe n'est qu'un seul lieu. Lorsqu'on va de France aux États-Unis, ou ainsi de suite d'un endroit à l'autre, du point A au point B, ce ne sont pas différents endroits. C'est un seul globe qui s'appelle la planète Terre. Donc lorsqu'on habite dans un lieu, et on ne voit que ce lieu, on s'imagine qu'il n'y a que cela. Et il y a d'autres endroits aussi. Mais non, il n'y a qu'un seul globe.
Si c'est vrai au niveau de l'espace, ça l'est également au niveau du temps. Il y a un seul temps chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas limité dans le temps, comme il n'est pas limité dans l'espace. Il est au-delà du temps qu'il a créé. C'est lui qui a créé le temps. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Il n'est pas écrit qu'il béchechet yamim. En 6 jours, il a créé le monde. Il a créé les 6 jours. Il a créé le temps avec l'espace, avec shamayim et haaretz. Puisque lui n'est pas limité dans le temps. Ça veut dire quoi, il n'est pas limité dans le temps? Ça veut dire que pour Hachem, le passé à l'infini, avec le futur à l'infini, fusionne dans l'instant présent. Il n'y a pas de limitation au niveau du champ visuel d'Akadosh Baruch Hu. Et Had Rochev al-Shiv'a. Comprenons ce que dit le Maharal. Dieu est unique et c'est lui qui a créé les multiples créatures. Le chiffre du multiple, c'est 7. Az, Aleph, Zain, Echad, Rochev, Al-Shiv'a. Eh bien, ce que cela veut dire, il y a des événements qui sont parsemés dans l'histoire de toute l'humanité et en particulier d'Israël. Et si tu venais à analyser chaque événement en soi, eh bien ça te paraît quelque chose de complètement incompréhensible. Parce que quand tu vis cet instant présent, tu te dis, mais ça correspond à quoi cela? Mais ça ne veut rien dire. Mais pourquoi il y a eu ceci et cela? En effet, ça c'est parce que tu n'as pas compris qu'il y a un programmateur, il y a un planificateur de tout ce qui se passe dans ce monde. C'est comme quelqu'un qui a pris une pièce du puzzle, il voit un œil, il voit un pied, il dit mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Tu as raison si tu ne regardes que cette pièce. Mais une fois que tu as les 1000 pièces côte à côte, du coup resplendit une image extraordinaire, un paysage à couper le souffle. Ce qui veut dire qu'en effet, on ne peut pas juger Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il fait pour la simple raison, c'est que nous n'avons pas le même champ de vision. La vision humaine est tellement restreinte, alors que celle d'Akadosh Baruch Hu est infinie. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Maître du monde, j'ai fauté lorsque j'avais remis en cause ta gestion. Quand je t'ai dit pourquoi tu as fait du mal à Israël, j'avais cru en effet que je voyais juste. Mais maintenant que j'ai vu la fin de l'histoire, la fin du film, c'est-à-dire que c'est vrai que Paro avait durci son cœur. Il a endurci l'esclavage, mais tout cela c'était pour accélérer le processus de la Géoula et d'en arriver là finalement à voir tous ces prédateurs, tous ceux qui avaient persécuté Israël, de se retrouver maintenant tous noyés en laissant Israël en train de chanter la tête haute. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit, je vois que j'ai jugé hâtivement, j'ai cru que je pouvais te comprendre, et maintenant j'ai compris que c'est impossible. C'est ça le chant. Le chant c'est quoi? C'est un assemblage de notes musicales. Si vous prenez votre piano, vous appuyez sur n'importe laquelle des touches du clavier, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous appuyez que sur une seule touche du clavier, eh bien ça donne un son tellement monotone qui n'a aucun sens. Mais c'est quoi la beauté de la musique? C'est cette symphonie, c'est cet amalgame, cet assemblage de tant de notes musicales qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est cela un chant. C'est l'assemblage de plusieurs notes de musique. Et vous avez des chants, des mélodies fabuleuses. Mais tu ne peux pas avoir cette mélodie avec une seule touche du clavier. Le chant de Moshe Rabbeinu,
C'était pour dire à Kadosh Baruch Hu, toi, Hachem, c'est à toi que revient le chant. Parce que toi, tu as toutes les pièces du puzzle. Tu as toutes les notes de musique de l'histoire du monde. C'est toi qui appuies sur les touches du clavier. Mais nous, on n'a entendu qu'une seule note. Rav Rabotai, on va comprendre maintenant pourquoi Rabbi Akiva a été félicité lorsqu'il a dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et Yaakov Avinu a glorifié Akadosh Baruch Hu en disant Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, au moment où il a retrouvé Yosef. Nos maîtres de dire qu'à ce moment-là, il s'est dit lui-même, Shema Israël. Écoute, Israël maintenant, comprends. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Vous le savez, que la tribu de miséricorde, c'est Hachem, Yudke Vavke, le tétragramme. La tribu de rigueur et de justice, c'est Elohim. Hachem Elohim. Quand Dieu se comporte avec douceur et miséricorde, tel que nous le percevons, alors c'est qu'il utilise le nom de Yudke Vavke. Et lorsqu'il agit avec rigueur, c'est qu'il utilise l'attribut de Elohim. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Au moment où Yaakov Avinu retrouve Yosef, après 22 ans de pleurs, il se dit, mais mes pleurs étaient stériles. J'ai cru que mon fils avait disparu, je retrouve un roi. Mais moi, en tant qu'humain, je n'étais pas capable de le comprendre. Eh bien, j'ai pleuré, parce que j'avais cru que Elohim, mais maintenant j'ai compris que Hachem est Elohim, Hachem Echad. Même la rigueur provient de la miséricorde divine, mais que l'homme ne peut pas percevoir et comprendre, en aucun cas, vu la restriction de son champ visuel. Ce n'est qu'à l'issue de 22 ans que Yaakov Avinu a compris rétroactivement l'histoire. Là, il a su lire l'histoire. Rabbi Akiva, quand il a été persécuté par les Romains, et qu'il a serré son corps avec des peines de fer, et qu'il a été capable, à ce moment-là, de proclamer l'unicité de Dieu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, la bat-kol, la voix céleste a retenti en disant, eh bien, maître, Akadosh Baruch Hu va dire à Rabbi Akiva, tu as reconnu le maître du monde comme étant celui qui est miséricordieux même au moment de la rigueur. Tu as compris le Echad, tu as compris que même la rigueur divine, ça fait Echad avec la miséricorde. Il n'y a rien de négatif et de mal provenant d'Akadosh Baruch Hu. Même si à nos yeux c'est un malheur, ça ne l'est pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Douleur n'est pas synonyme de malheur. Rabotai, il y avait à l'époque du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui était un génie de la Torah, et d'ailleurs un grand scientifique à tous les niveaux. Il était aussi médecin, astronome. Il avait un élève qui était tombé malade, qui était sur son lit de mort. Le Ramban vient le voir et lui dit, écoute, mon fils, je voudrais te demander de me rendre un service. Je voudrais adresser à Dieu beaucoup de questions qui concernent le peuple juif, beaucoup de choses qui m'échappent, et je voudrais que tu reviennes après ta mort, que tu viennes me révéler les réponses, dans le rêve ou réveillé, mais je voudrais des réponses. Cet élève est niftar. Après les Shiva, il arrive dans le rêve du Ramban, resplendissant, et lui dit, Rabbeinu, vous ne savez pas combien vous êtes important là-haut, et grâce à vous, on m'a ouvert toutes les portes du Gan Eden, mais lorsque je suis venu devant Dieu pour poser vos questions, j'ai eu honte, car elles n'ont aucun sens. À quoi cela ressemble? À quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité et qui se demande, mais où est la clé de la voiture? Où se trouve ma veste? Où sont mes chaussures? Il se pose mille et une question
et il tâtonne dans l'obscurité. Il suffit d'allumer la lumière et il n'y a plus de questions. C'est pas qu'il y a des réponses, c'est qu'il n'y a pas de questions. Seulement, je n'ai pas le droit de vous révéler quoi que ce soit, c'est là votre épreuve. C'est ça l'épreuve des humains. Comme Abraham Avinu, au moment où Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller prendre son fils comme holocauste, eh bien, plus tard, il va lui dire, arrête, stop, ne le touche pas. Redescends-le de sur l'autel. Et plus tard, Abraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu as vu, j'avais des questions à te poser. J'aurais pu te dire, tu te contredis, Hachem, car un jour tu m'avais promis que Yitzhak serait le début de ma descendance. Et après, tu me demandes de le monter comme holocauste. C'est juste impossible. Tu te contredis. Eh bien, malgré tout, j'ai accompli fidèlement ce que tu m'as demandé. On va vers Rabotai, le zéchou de la Akedat Yitzhak n'est pas seulement le fait que Abraham a accepté de sacrifier son fils, mais c'est qu'il n'a pas posé de questions. Akadosh Baruch Hu va lui répondre aux questions en lui disant « Je t'ai pas dit de l'égorger, je t'ai dit de le monter comme holocauste. Maintenant que tu l'as fait monter, fais-le descendre. » Abraham, sa grandeur, c'est que tout intelligent qu'il était, il a été capable d'effacer l'intelligence humaine devant l'intelligence divine. Le Chazon Ish comparait cela à quelqu'un qui n'a jamais vu comment un tailleur travaille. Pour la première fois qu'il rentre dans la cabine du tailleur, il voit là-bas des rouleaux de tissu en satin, des rouleaux de tissu en tergale, des choses de toutes sortes de tissus merveilleux. Et qu'est-ce que fait le tailleur? Il prend ses ciseaux, il se met à couper, à couper, à couper. Il le prend pour un fou. Il dit, mais comment du beau tissu pareil tu es en train de le déchirer? Parce qu'il n'a jamais vu comment on fabrique un costume, une robe. Mais s'il venait quelques jours plus tard, à ce moment-là, que va-t-il se passer? À ce moment-là, il va voir quel chef-d'œuvre a produit ce tailleur. À ce moment-là, il va dire, qu'est-ce que j'étais abruti et stupide en disant, mais qu'est-ce que tu coupes à tort et à travers ce beau tissu? Ou comme un agriculteur qui prend des graines de céréales et il les jette dans la terre, il les enterre. Alors celui qui n'est pas agriculteur, il va prendre cet homme, ce paysan pour un fou. Mais s'il arrive 3 mois plus tard et il voit un champ de céréales tellement d'abondance, tellement de blé, pour les 50 kilos qu'il a versé dedans, aujourd'hui il a 50 tonnes. Il faut voir la fin du film. Eh bien, Moraï et Rabotai, on va maintenant arriver à la fin de l'histoire. Chachamim nous disent que Loka olamazé olamaba, la différence entre ce monde-ci et le monde futur, c'est que maintenant on dit Baruch Dayana Emet pour les mauvaises nouvelles et Baruch Hatov Ametiv ou Shechianu pour les bonnes nouvelles. Mais quand viendra le Mashiach, on dira Baruch Hatov Ametiv même pour les mauvaises nouvelles. Alors, il y a un grand rave qui s'appelait Rabbi Yecheskel Lando. Lui va poser une question très forte. Il va dire, mais quand viendra Mashiach, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Dieu va éliminer l'ange de la mort. Il n'y aura plus d'occasion de dire Baruch Dayana Emet de toutes les façons. Alors il nous explique très joliment, c'est qu'en fait, quand viendra le Mashiach, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, va nous dévoiler que toutes les raisons pour lesquelles nous avions pleuré pendant toute cette galoute, pendant toute cette période où on a subi tellement de tragédies et on a su pleurer, et on a dit Baruch Dayana Emet avec Emouna, fidélité, soumission à la volonté divine, quand viendra le Mashiach, on dira Baruch Hatov Ametiv, même pour ces malheureux événements. Ça veut dire que pour les mêmes événements pour lesquels on a dit Baruch Dayana Emet maintenant, un jour on dira Baruch Hatov Ametiv. Même pour la Shoah,
même pour l'intifada, même pour l'inquisition et l'autodafé, et même pour la pandémie. On dira Baruch Atov et Amétiv, parce qu'en une seconde, Akadosh Baruch Hu va nous expliquer l'inexplicable. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va retirer le voile d'un coup. C'est exactement ce que dit le Passouk. Azimales chokpinu l'shonenu rina. Notre bouche se remplira d'éclats de rire. Qu'est-ce qu'un rire? Généralement, quand il arrive quelque chose de surprenant, on est choqué, alors là on peut rire. Quelqu'un qui vous explique un cours de mathématiques, et c'est cartésien et logique, tout est rationnel, rien ne fait rire. Qu'est-ce que fait un humoriste? Un humoriste, il vous surprend, il vous dit des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et tout le monde éclate de rire. L'éclat de rire de la fin des temps, c'est que Akadosh Baruch Hu va nous montrer comment, justement, toutes ces contractions de douleur, que tous ces malheurs qui, à nos yeux, paraissent comme étant quelque chose de négatif, étaient justement la cause et la raison de tout ce bonheur infini que Akadosh Baruch Hu nous réserve à la fin des temps. Comme une maman qui vient d'accoucher et que toutes ces contractions de douleur ont disparu au moment où elle tient le bébé, qui lui fait ce sourire rayonnant quand elle le tient dans les bras. On va comprendre maintenant pourquoi Chizkiya HaMelech n'est pas devenu Mashiach, parce qu'il n'a pas chanté. Et on s'était posé la question, mais c'est pas possible. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on soit délivré. Am Israël était méritant. Alors quoi, juste parce que le roi Chizkiya n'a pas composé un cantique, juste pour cela, on a loupé le coche? La réponse, le Mashiach, c'est le moment du dévoilement. Mashiach doit justement être capable de chanter. On a expliqué que le chant, c'est la composition de différentes notes musicales. La beauté d'une mélodie, c'est cette symphonie. C'est le fait justement d'unir toutes ces notes musicales et d'en faire un grand chant. Le chant de toute l'histoire du monde. On le chantera à ce moment-là. Az Yashir Moshe Uvne Israël, il est dit. La Gemara nous explique. Il n'est pas dit Az Shar, alors Moshe chanta. Il est dit alors Moshe chantera avec tout Israël. Le chant éternel, le chant de la fin des temps et le chant du dévoilement de toute histoire. Lorsque nous aurons compris qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est là qu'on a tout compris. C'est à ce moment-là que on va voir rétroactivement qu'on n'avait rien compris et que Akadosh Baruch Hu nous donnera la vraie lecture de tous les événements de notre vie et que tout cela va former un puzzle lumineux, extraordinaire, qui est le bonheur infini de l'avènement messianique. Comment Akadosh Baruch Hu nous permettra de chanter Azimale Sechok Pinu Ulshonenu Rina. Notre bouche n'arrêtera pas d'entonner des cantiques et des remerciements à Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a fait. Même ce qui paraissait négatif à nos yeux, en fait, n'était rien d'autre que du positif. Que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre ces moments très bientôt. Qu'on puisse enfin voir et comprendre que, en fait, où était Dieu pendant la Shoah? Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, personne n'a rien compris jusqu'à présent. Mais un jour viendra et Akadosh Baruch Hu nous montrera que grâce à ces tzadikim, grâce à toutes ces neshamot pures qui ont été retirées de ce monde prématurément et dans des conditions terribles, mais finalement, tout cela, ça a permis, comme on a dit, la fabrication de ce beau costume, justement en coupant le tissu. Be'ezrat Hashem, à ce moment-là, tout Israël vivra dans la lumière du bonheur de la révélation divine. Et là, Idgaddal V'Itkadash Shemeh Rabba, sera sanctifié, agrandi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il sera glorifié à jamais. Yehi Ratzon, que cela arrive très bientôt, très prochainement. Bimhera, Bi'amenu, Amen Ve'Amen.